Bonjour, donc présentation du Max 4375 qui est un convertisseur courant tension qui est en plus deux sorties COUT 1 et COUT 2 hein, qui en fin de compte réagissent en fonction du courant qui circule dans la résistance. Donc là en fin de compte là on a un générateur qui simule une batterie, voilà, un générateur de tension continue. Là on a un MOS canal P qui permet d'autoriser le passage du courant ou de ne pas l'autoriser. Donc quand on a un niveau logique bas, c'est-à-dire 0 volt, donc là 1,8 volt, le MOS canal P est saturé, donc le courant circule. Et si on a une tension de 24 volts, donc la UGS sera égale à 0, donc le résisteur sera bloqué. Donc cette sortie COUT 1 en fin de compte permet de bloquer l'arrivée d'un courant en PWM si ici on a un courant supérieur à 6 ampères. Et puis on a COUT 2, pardon, qui est en fin de compte à niveau logique 1 quand on a un courant mine de 3 ampères. Donc le courant en fin de compte il circule dans une résistance R, ce qu'on appelle R sens, là qui vaut 10 milliohms, qui est une résistance externe. La tension différentielle ne doit pas dépasser 100 millivolts, donc là on a 20 millivolts ici. Et puis là on a une résistance de charge qui permet de faire varier le courant dans le montage. Donc c'est un convertisseur courant tension, c'est-à-dire que on récupère en sortie out une tension image du courant qui circule dans la résistance. Donc la résistance peut valoir 100 milliohms, c'est à vous de la calibrer. Ne fait pas dépasser un différentiel de 100 millivolts entre la tension R plus et R moins. Donc on voit que R plus et R moins sont connectés ici. On a un reset connecté là qui permet de réinitialiser le convertisseur courant tension quand on a dépassé le courant max et que le problème est résolu et qu'on n'a plus de courant max. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc, et puis donc la tension de sortie US, c'est la tension différentielle ici x 100, parce que là c'est un 4375H. Si on regarde la doc, on voit que le H c'est x 100. On peut prendre le F x 50, le T x 20. Au niveau caractéristique, on peut monter jusqu'à 28 volts. Voilà, donc voilà la résistance R sens ici avec la batterie. On voit que le courant ne peut être que en charge ici, peut être dans ce sens-là. Les sorties coûtent la tension VCC jusqu'à 28 volts. Voilà, les résistances externes qui permettent de régler les deux seuils, 6 ampères ici, 3 ampères. Donc la tension de référence est 0,6, RS c'est la résistance que vous avez là, AV c'est l'amplification donc en massant, R1, R2 sur R2, donc là R1, R2, R4, R5, donc ces valeurs de R1, R2 permettent de régler le courant bas et ici R4, R5 le courant haut. Donc on retrouve ça dans la documentation, à quel endroit, donc la tension différentielle on peut l'avoir, qui ne doit pas dépasser 100 millivolts. V-sens, vous voyez, 100 millivolts, même 50 pour AV égale à 100. Voilà. Là, on voit qu'on peut jusqu'à 100 millivolts dans la datasheet, V-sens, voilà, 100 millivolts au maximum conseillé. Après, je pense qu'on est en saturation. Au niveau des... Donc ça, c'est les broches. Donc là, l'alimentation, la sortie, les entrées, les sorties de comparaison, la masse, le reset. Non, les entrées de comparaison, pardon, les sorties de comparaison. Les équations, donc, elles sont ici, voilà. Les détections de circuit, I-under, I-over. Donc le VRF c'est 0,6 volts, R100 c'est la résistance que vous connectez, puis AV c'est en fonction du type que vous avez, si c'est un type H c'est 100, etc. Donc en simulation, donc voilà ce que ça nous donne. Donc là actuellement on a 263 ampères, donc on n'a pas dépassé le seuil bas, donc à ce moment là on a un niveau logique 1 en sortie de COUT 2, puis un niveau logique 0 ici, sur COUT 1. Et quand on va dépasser 3 ampères, ici on va passer en 0, et quand on va dépasser 6 ampères, ici
eh bien en coûte 1 on va avoir au niveau logique 1, c'est-à-dire que ça va bloquer le transistor MOS. Donc on y va, donc on augmente le courant, voilà, je fais 275 ampères, voilà, donc là 288 ampères, sortie 312, donc là c'est fonction de la résistance ici, du coefficient, ce qui fait qu'on a US, attention de sortie, qui vaut le courant I ici, donc là qu'on a que 288, et là on a 312, on voit un petit différentiel, voilà. Donc là on a bien niveau logique 0 sur coup de 2, parce qu'on a dépassé les 3 ampères en sortie, 312, et puis là on va monter jusqu'à, là on est à 3, on est un peu plus vite, 4, donc voilà, là on a 6, voilà, on va juste dépasser, et voilà, là on voit que là la sortie est passée à 19 volts, donc ça bloque le transistor MOS. Donc on a beau diminuer la charge, le courant n'augmente pas. Donc alors on pourrait voir ici des niveaux logiques bas, donc on peut utiliser out pour une entrée d'interruption sur un microcontrôleur. Donc maintenant on va annuler le défaut. Alors on voit que le CPU il est bien chargé et puis que ça va pas très vite. Donc là pour le bouton reset il va falloir un petit peu de temps pour que ça réagisse. Donc là on diminue, on augmente la résistance, donc on va passer à voilà, là c'est bon. Puis là on va appuyer sur le bouton reset. Voilà. Donc on voit que le CPU est bien chargé là, donc que ça tourne assez lentement. Et donc là on va voir qu'on va repasser à 1,8 volts. C'est-à-dire qu'on va réautoriser le convertisseur à fonctionner. Donc là, US, c'est la tension différentielle x 100, parce que là c'est un type H. US, c'est aussi la résistance RS, R-sens fois le courant I. Donc là on a 10 milliohms fois I, et 10 milliohms fois 100, et bien ça fait I. Donc on voit qu'on est repassé à 1,8 volts, donc à ce moment-là le transistor il est bien saturé, et donc on retrouve le fonctionnement normal du convertisseur courant tension. Donc voilà, convertisseur courant tension avec deux seuils, un seuil bas, un seuil haut, montage avec un transistor MOS type P, qui supporte je crois une 30 ou 40 ampères. Donc ne pas dépasser un différentiel de 100 mV ici. Donc si vous avez 10 milliohms avec 10 ampères, ça fait 100 mV. Voilà, après il faut diminuer la résistance. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.